les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo qui sera un bilan lecture. Je vais vous parler des 2 derniers livres que j'ai lus de ma palle de 4, donc qui sont Celui qui n'était pas un meurtrier de Hort et Rosenfeld, aux éditions Babel Noire, et je vous parlerai aussi du livre de Naomi Novik, La fileuse d'argent, aux éditions J'ai lu. Donc vous retrouverez durant la vidéo les 2 livres sur ma gauche qui seront ici, là en haut de ma vidéo à gauche. Voilà. Et donc je vais commencer par vous parler du livre de Horch et Rosenfeld, donc celui qui n'était pas un meurtrier. L'histoire se déroule en Suède, dans la petite ville de Västerås, qui se trouve pas très très loin de Stockholm. Voilà, nous allons suivre plusieurs personnes. Nous allons d'abord suivre le meurtrier, voilà, et son méfait, vu que donc une personne vient de tuer un jeune adolescent, et cette personne ne pense pas qu'elle n'est un meurtrier. D'ailleurs, elle va nous le dire tout au long de l'histoire: je ne suis pas un meurtrier, et il va justifier son méfait. Voilà, donc on va suivre cette personne, et on va suivre aussi la maman de ce jeune homme qui vient de mourir, voilà, qui va tout simplement signaler aux policiers que son fils a disparu. Donc son fils, qui s'appelle Roger, qui normalement aurait dû revenir chez lui, mais qui n'a plus donné signe de vie. Donc la mère est très inquiète, et normalement les policiers sont censés faire des recherches. Sauf que l'enquête va démarrer très très tardivement, tellement tardivement que ça ne va pas plaire hem, aux autres policiers qui vont récupérer l'affaire, donc surtout à la criminelle, voilà. Car le corps de Roger va être retrouvé dans un sale état, et donc la criminelle va être appelée en renfort, car l'affaire a l'air d'être assez complexe. Et donc on va faire la connaissance de cette brigade criminelle, donc de ces personnages, et on va faire aussi la connaissance de Sebastian Bergman, qui lui va arriver plus tardivement dans l'affaire, donc, mais on va le suivre en dehors de l'affaire, vu qu'il va arriver à Västerås pour vendre la maison de ses parents. Sa mère vient de décéder, et donc il va arriver à Västerås pour revendre la maison de sa mère. Mais en fait, la voisine d'en face est une femme qui va avoir un lien avec l'enquête, voilà. Enfin, surtout son fils va avoir un lien avec l'enquête, voilà. Et arrivé à un moment donné, Sébastien va vouloir, par un concours de circonstances, il va vouloir être mêlé à l'enquête, surtout qu'il connaît ses anciens collègues de la crime. Oui, je dis ses anciens collègues parce que, alors c'est pas qu'il a été viré de la police, mais en fait, à la base, Sébastien est psychologue. Voilà, et donc du coup, de temps en temps, la police fait appel à lui, et là, il va forcer un de ses anciens collègues à le prendre sur l'affaire. On va bien vite comprendre pourquoi. Et donc c'est lui qui va analyser donc les indices qui vont être retrouvés sur la scène de crime, voilà, et qui va faire les premières constatations, qui va un peu dévoiler les pièces du puzzle. Et donc, du coup, le reste de l'équipe va commencer à tout simplement, bah, ils vont commencer, pardon, à interroger donc les suspects. Ils vont interroger donc la mère de la victime. Ils vont aller donc à l'école où était Roger, voilà, où il étudiait. Ils vont interroger donc le directeur de l'école. Ils vont interroger donc ses différents camarades, une des professeurs. Et au fur et à mesure, donc Sébastien va vite comprendre ce qu'il s'est à peu près déroulé. On va découvrir que Roger se faisait harceler dans son ancienne école, et c'est pour ça qu'il est arrivé dans cette école-ci.
Et donc on va vite, comprendre que, Roger avait un secret. Il avait un jardin secret. Voilà, et il n'y avait pas beaucoup de personnes qui connaissaient, son secret. Voilà, mais au fur et à mesure, on va vite comprendre, que, il faisait chanter pas mal de gens à cause, de ce secret que lui-même avait. Et voilà, et on va suivre comme ça Sébastien, Bergman, qui va, enquêter donc, avec ses anciens collègues, de la crime. Et alors Sébastien Bergman est un personnage, énigmatique, voilà, il n'a pas beaucoup plu, aux autres à certaines personnes qui ont lu le livre. Moi, personnellement, ce personnage ne m'a absolument pas, gênée. Hem, alors certes, c'est un personnage qui a une addiction, une certaine addiction qui, comment dire? Qui, gêne beaucoup de personnes, voilà, il est addict au sexe. Et donc du coup, à certains moments alors il couche avec beaucoup de femmes et comment dire? Pas vraiment des suspects, mais, comment dire? Il va coucher avec, la mère d'un suspect. Il couche avec, beaucoup trop de femmes, ce qui fait que ça met à mal, l'enquête en elle-même. Voilà, et donc il est détesté, par ses anciens collègues, de la police, mais lui en fait, il s'en fout, tout ce qu'il veut c'est, pouvoir, finir l'enquête, voilà, et pouvoir vendre, la maison de ses parents. Mais moi, son addiction ne m'a pas, forcément dérangée parce que je me suis dit: «S'il a une addiction quand même, c'est qu'il y a quelque chose derrière», et effectivement, on va en savoir un peu plus par rapport, à Sébastien, et moi, c'est ça qui m'a plu, sa vie d'avant, donc son enfance, sa vie d'adulte, et ce qu'il a, comment dire? Le drame qu'il a subi étant adulte, parce que oui, Sébastien, a vécu un drame, et ça l'a beaucoup affecté, et en fait, son addiction s'était calmée pendant, plusieurs années, jusqu'à ce que ce drame arrive, et qui a fait que, bah, son addiction est revenue au grand galop, malheureusement, voilà. Mais, moi, ça ne m'a pas, gênée plus que ça, bien au contraire. J'ai bien aimé, ce personnage-là, parce que je voyais, qu'il avait vraiment quelque chose de particulier, et en plus, il fait très, très bien ses enquêtes. Il enquête vraiment, très, très bien. Donc voilà, et à la fin, donc les 2 auteurs ont décidé de nous mettre un rebondissement qui était, vraiment, très intéressant. Voilà, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé, cette histoire, surtout que les pages se sont vraiment bien lues. Voilà, elles se tournent très facilement. Moi, j'ai adoré cette enquête. Alors un tout petit peu plus longue à la fin parce que, il y avait beaucoup plus de pages, entre chaque chapitre. Mais sinon, j'ai vraiment, adoré cette histoire du début jusqu'à la fin, et les rebondissements qu'il y a eu, à la fin du livre m'ont vraiment beaucoup plu. Donc je continuerai cette saga, qui, a plusieurs livres déjà, à son actif. Donc on est à, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres, voilà, pour l'instant, il y a 6 livres dans cette saga. Là, c'est le premier livre que j'ai lu, et sachez que, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé, cette lecture. Alors ce n'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment, aimé la résolution de cette affaire, et connaître, le responsable de ce meurtre, et avoir vu, tout le déroulé de l'enquête m'a beaucoup, beaucoup plu. Voilà. Donc si excusez-moi. Si vous n'avez jamais lu ces 2 auteurs, que vous ne les connaissez pas, mais que vous avez envie, de tenter l'aventure, n'hésitez pas, car, pour moi, ça a été, vraiment une excellente lecture. Même si ça n'a pas été un coup de cœur, mais, je lirai, le tome 2 avec grand plaisir pour retrouver Sébastien, et toute, l'équipe de la crime. Voilà. Donc en deuxième livre, donc j'ai lu La fileuse d'argent de Naomi, Novik. Donc là, nous sommes dans de la fantaisie. Nous sommes dans une Russie, fantasmée.
Donc nous allons, faire la connaissance de 3 jeunes filles, Myriam, Wanda et Irina. Myriam, est fille de prêteur, donc voilà. Donc son père, enfin a prêté, son métier en fait de prêteur, c'est de prêter l'argent, aux, différents habitants, de la petite ville où ils habitent, voilà. Mais c'est aussi, de réclamer, le remboursement qui lui est dû et en fait, le père, de Myriam, nous demande, a du mal à réclamer, l'argent, qui lui est dû. Voilà, à réclamer, ce fameux remboursement de prêt. Et donc, Myriam, à un moment donné, va s'énerver car, sa famille est dans une précarité, affreuse. Voilà, c'est une des familles les plus pauvres de la ville où ils habitent et Myriam commence à en avoir marre, donc elle va prendre le taureau par les cornes et elle va, décider de faire ce que son père n'ose pas faire, c'est-à-dire réclamer, l'argent qui leur est dû, voilà, aux personnes à qui ils ont prêté, de l'argent. Et donc elle va commencer, à taper aux portes, des différents habitants de la ville et à réclamer son dû, tout simplement, pour que sa famille, puisse vivre un peu plus confortablement et en plus sa mère va tomber gravement malade, donc il va falloir qu'il la soigne et pour la soigner, il leur faut de l'argent pour acheter, bah, des médicaments tout simplement. Voilà. Donc elle va commencer à frapper, aux différentes portes et c'est comme ça, qu'elle va faire la connaissance de Wanda. Vu que Wanda, fait partie, de la ville. Voilà, c'est une fermière et en fait, Wanda vit avec son père et ses 2 frères. Sa maman est décédée en mettant son dernier bébé au monde. Voilà et donc le père, maintenant que sa femme est décédée, il, va décider de dilapider donc son argent en alcool et donc il va devenir alcoolique et en plus de ça, il va se mettre à frapper ses enfants dès que quelque chose n'ira pas. Et donc Myriam, va arriver donc elle va frapper à la porte, de la ferme de la famille de Wanda pour réclamer son dû, car son père a demandé de l'argent, au père de Myriam et donc il n'a toujours pas remboursé ce qu'il devait, l'argent qu'il devait. Et donc, elle va taper à la porte et le père de Wanda va être là, il va lui dire qu'il n'a pas l'argent, voilà, pour la rembourser et donc, il faudrait qu'elle revienne. Sauf que, ben, la dette du père de Wanda est assez énorme et donc comme il n'a pas l'argent là sur lui, Myriam va décider de prendre Wanda à son service en tant que femme à tout faire, on va dire, voilà. Donc elle va devoir, couper du bois, prendre, des œufs les œufs, aux poules. Elle va devoir, nettoyer la maison, aider sa mère pour la cuisine et cetera et cetera. Wanda, elle est contente de, partir de la maison, voilà et de gagner un peu d'argent, qu'elle, va cacher aux yeux de son père, voilà. Mais mais cet argent va permettre de rembourser en gros, la dette que son père a fait, même si elle le garde pour elle, hein, pour aider, ses 2 frères parce qu'elle a l'intention à un moment donné de partir, de, cette ambiance très anxiogène, par rapport à son père. Voilà, mais il va, lui falloir beaucoup d'argent, pour partir et on va dire que les choses, il y a un événement qui va arriver, qui va, totalement bouleverser la famille de Wanda. Mais heureusement, il y aura la famille, de Myriam, qui va, on va dire prendre en charge, un des frères, de Wanda à cause, de ce fameux événement qui va un peu bousculer la vie de Wanda. Et il va y avoir aussi, un événement qui va, malheureusement, bouleverser la vie de Myriam, voilà. Elle va alors au fur et à mesure qu'elle réclame, de l'argent, aux gens du village, son argent dû donc, les gens vont commencer, comment dire? À dire que, Myriam, change l'argent qu'elle reçoit en or.
Et donc, comment dire? Cette petite fable, on va appeler ça une petite fable, va revenir aux oreilles, du roi des Stariks. Alors les Stariks sont un peuple, qui vivent en dehors de la ville, mais qui viennent, pour, comment dire? Pour, hem, ah! Comment on appelle ça? Ils viennent pour, hem faire des raids, voilà, je cherchais. Ils, viennent faire des raids dans les différentes villes et viennent piller, voilà, c'est ça que je cherchais, qui viennent piller, les différentes, villes, pour ramasser, de l'or. Et en fait, donc, la légende qui est en train de se créer par rapport à Myriam, par rapport au fait qu'elle change l'argent en or, va revenir aux oreilles du roi des Stariks. Et donc le roi des Stariks va, à un moment donné, aller voir Myriam. Il va lui donner une première bourse où il y a, de l'argent en pièces, en fait, et il va lui demander de changer cet argent en or. Ce qu'elle va faire une première fois. Elle va lui rendre, et donc du coup, le roi des Stariks va revenir avec une bourse beaucoup plus grande, d'argent, voilà, et il va lui redemander de changer cet argent en or. Et là, Myriam va se poser la question et elle va lui demander, elle va lui dire: «Mais à quoi ça va me servir que je vous change cet argent en or?» Et là, le roi des Stariks va la regarder, il va lui dire: «Si tu changes par 3 fois cet argent en or, tu deviendras ma reine. Sauf si tu n'y arrives pas, là, tu seras changée en glace.» Et donc Myriam, va par 3 fois changer cet argent en or, et donc un jour, le roi des Stariks va la prendre et va faire d'elle sa reine. Sauf que, du coup, il va faire en sorte, par ses pouvoirs, que, les parents, de Myriam ne se souviennent plus vraiment de leur fille. Et donc Myriam va arriver, dans ce, comment dire? Dans ce village des Stariks, et elle va devoir se faire à sa nouvelle vie, sauf que sa nouvelle vie ne va pas vraiment lui plaire. Mais, il va peut-être y avoir elle va peut-être pouvoir, changer, cet aspect-là de sa vie, et ça sera grâce à Irina. Irina, dont on va faire la connaissance, qui est la fille d'un duc, voilà, qui n'est pas très, très belle, mais en fait son père a un espoir, c'est qu'elle devienne, la nouvelle tsarine, voilà. Qu'elle intéresse le nouveau tsar, sauf que le tsar, est considéré, comme un être, abject, vu qu'en fait, le tsar, pardon, en fait, a un démon en lui, et ce démon veut se nourrir, des pouvoirs stariques. Et en fait, quand le tsar va voir Irina, le démon qu'il a en lui va, se rendre compte des pouvoirs, qu'a en elle Irina. Et donc, le tsar va accepter d'avoir Irina, comme reine, donc il va y avoir un mariage. Sauf que, Irina va se rendre compte, que le démon veut tout simplement la dévorer, et grâce à Myriam, elle va, essayer de trouver un stratagème pour pouvoir, tout simplement régler le problème, du démon, voilà, qui veut dévorer Irina. Et donc toutes les 2 vont réussir à trouver un stratagème pour, régler, leur affaire, respectivement. Voilà. Et donc nous, on va suivre toute cette histoire entre, Myriam, Wanda et Irina, et donc on va voir l'évolution, des personnages et de l'histoire. Et moi j'ai, alors j'ai bien aimé l'histoire, ça a pas été, une excellente lecture, mais ça se lit bien. Franchement, je trouve que ça se lit bien. Par contre, j'y ai trouvé quelques petites longueurs, mais surtout à la fin, voilà. L'autrice, a
une particularité, c'est qu'elle décrit beaucoup les choses. Il n'y a pas beaucoup de dialogue dans ce livre. Elle décrit beaucoup les choses, c'est fort descriptif, voilà, ce qui fait que ça peut éventuellement, donner quelques longueurs au niveau de l'histoire, mais l'histoire en elle-même est très intéressante. On apprend pas mal de choses, voilà et au final, bah, j'ai réussi à m'y faire, voilà, j'ai réussi à me faire à la plume de l'autrice. J'ai bien aimé tous les personnages, que ce soit Myriel, Wanda et Irina, je trouve que c'était des personnages très intéressants et ça a amené un petit plus, voilà et j'étais, très contente, de lire, cette autrice que je n'avais jamais lue. C'était ma première histoire et j'ai bien aimé ce fameux contre-visité. Voilà, donc si vous n'avez jamais lu, Naomi, Novik, surtout n'hésitez pas si vous aimez, les histoires contemplatives, et les histoires où l'on décrit beaucoup, les choses. Voilà, donc si vous aimez ces histoires-là, n'hésitez pas parce que, moi je trouve personnellement que ça a été un bon conte, revisité. Il y a beaucoup de personnes, qui n'ont pas aimé et il y en a d'autres qui ont, vraiment adoré cette histoire. Moi pour ma part, j'ai vraiment bien aimé. Ça ne sera pas, une lecture excellente, mais ça sera quand même une très bonne lecture et je n'ai absolument pas été déçue d'avoir lu cette autrice. Voilà. Donc voilà pour, mon petit bilan lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Je suis en train là de lire le nouveau, ça fait un petit moment qu'il est sorti depuis 2025, depuis, septembre 2025 il me semble ou décembre? Septembre 2025, donc ça va bientôt faire 1 an qu'il est sorti. Donc, le nouveau Ken Follett, le Cercle des Jours, pardon, excusez-moi, je me trompe. Voilà. Aux éditions Robert Laffont, donc là je ne suis qu'au tout début. C'est une histoire, c'est l'histoire de Stonehenge, voilà. On est en 2500 avant notre ère et on va voir la naissance d'une légende apparaître, donc la naissance euh, la, de la légende de Stonehenge qui va naître dans cette histoire. Voilà. Ensuite, j'ai l'intention donc de lire le nouveau Max Moneuet, Chien fou aux éditions HarperCollins Noir. Ensuite, j'ai l'intention de lire Agatha Christie, donc N ou M aux éditions donc Hachette Collection. Donc là, moi ici, c'est le tome 20, comme vous le voyez là. Et ensuite, j'ai l'intention de lire le livre de Brian Weaver aux éditions Verso, donc Tourist Saison, c'est le tome 1. C'est la trilogie des Seasons of Carnage, voilà. Et ça sera ma dernière lecture. Voilà, donc j'espère que mon petit bilan vous aura plu, que mes prochaines lectures vous plaisent et vous donnent peut-être envie. Écoutez, moi je vous dis donc à la prochaine fois. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à vous refaire des autres vidéos car je vais partir en vacances pendant 2 semaines au mois d'août, début août. Je pars début août. Et donc du coup, je ne sais pas si j'aurai la possibilité de vous refaire des vidéos. Donc si jamais, pardon, je n'ai pas l'occasion de vous refaire des vidéos, eh bien écoutez, dans ces cas-là, je vous souhaite des bonnes vacances pour ceux qui vont bientôt y être et bon courage pour ceux qui vont reprendre ou qui ont déjà repris le boulot. Voilà. Et puis, dans ces cas-là, on reprendra donc les bilans lecture quand je reviendrai de vacances. Je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine prochaine et je vous dis donc à plus. Bye bye.